tous. Alors, je fais cette vidéo pour vous témoigner de mon expérience paranormale. Voilà, donc parce que j'enseigne comment pratiquer la magie, les origines de la magie, les vieilles méthodes, les grimoires, comment les lire, plein de choses. Mais je parle pas beaucoup de mon expérience personnelle et je pense que c'est intéressant. Euh, je suis pas né dans une famille de moldus déjà, donc la magie, elle s'est imposée à moi sans que je le veuille. Alors après, arrivé à l'âge de la maturité, je me suis dit, j'ai pas beaucoup de possibilités où je me laisse emporter aux 80 et là, je serai esclave des désirs des autres, ou je me prends en main et puis je mets mon grain de sel pour pouvoir être au moins leader de ma propre vie à moi, peut-être pas celle des autres, mais au moins la mienne. Et très vite, euh, j'ai commencé mes expériences. C'est comme ça que j'ai appris la magie, moi, c'est par des expériences. Je faisais comme on faisait en physique-chimie. Euh, C'était alors hypothèse, expérience, observation, conclusion. Voilà, sur une problématique. C'est comme ça que j'ai appris la magie. Donc, bien sûr, c'est de l'alchimie. J'ai vu les effets et j'ai pris des notes. Donc, du coup, naturellement, j'ai pas appris la magie euh, parce que même si je suis pas né dans une famille de moldus, les secrets de magie sont gardés jalousement en général. C'est-à-dire que les gens ont un secret, ils le gardent. Et c'est là la différence entre sorcière et mage. Parce qu'un sorcier, ou une sorcière et un mage, c'est pas la même chose. Le mage, il étudie les disciplines alchimiques, spirituelles, presque toute sa vie, pour avoir le contrôle sur lui, le but étant de se rapprocher de Dieu. On dit que la sorcière, c'est des recettes. Alors, des fois, elles sont dégueulasses, hein, les recettes. Je vous avoue, mais c'est pas terrible. Et c'est des recettes qui se transmettent de génération en génération. Obtient 25% de résultats contre 85% de résultats pour un mage. Parce que le mage étudie. Alors, bien sûr qu'il y a des opérations ratées, bien sûr, toujours. Parce que pas suffisamment concentré, il y a toujours des raisons. Faut savoir pourquoi ça n'a pas marché et réessayer autre chose. Euh, Manque de foi, euh, manque de concentration, pas la bonne période, pas la bonne méthode. Euh, voilà, simplement comment on peut rater des expériences. Et donc très vite, je me suis entouré d'un cercle d'amis, on était tous pratiquants. Donc c'est devenu quelque chose de normal, c'est mon mode de vie. Je vis comme ça. La confrérie à laquelle j'appartiens, c'est ce que je pratique et me considère que je suis autorisé à pratiquer, pourtant chrétien. Parce que j'ai travaillé avec d'autres valeurs, donc j'ai appris d'autres connaissances et, et donc je suis arrivé dans d'autres endroits, naturellement, parce que j'ai travaillé avec d'autres énergies que le simple moldu. Mais en réalité, euh, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Il vaut mieux le faire quand on est jeune, parce que après le cerveau est formé, il est trop tard. Si vous n'avez pas appris à utiliser votre esprit pour provoquer des changements, il est un peu tard. Jusqu'à 26 ans après il est trop tard. Mais, mais j'ai fréquenté, donc c'est mon mode de vie depuis toujours. J'ai toujours vécu comme ça. J'ai un psy, et puis le psy trouve ça normal, et puis on arrive à discuter de choses cohérentes. Parce que je sais expliquer l'alchimie par des termes scientifiques. Je sais les expliquer. Donc déjà, quand je dis que le stress est communicatif, d'autres choses peuvent être communicatives, le psy me suit là-dessus.
Tu es bien d'accord avec moi. Quand je dis que les démons sont intérieurs, bien sûr, la démonologie, c'est une science. Donc, c'est des parties du cerveau endormies ou non, hein, une fois qu'ils sont éveillés, hein, sans qu'on ait fait quoi que ce soit. C'est la personnalité qui est comme ça. C'est à force d'alimenter certains sentiments que les endormis se réveillent. Et, et des choses comme ça. Les phases de la lune, quand c'est la pleine lune, on n'est pas dans le même état que quand c'est la lune noire. Ça aussi, ça influence. La nuit, c'est le subconscient qui régule le corps. Donc, si vous pratiquez votre magie la nuit, vous influencez plus facilement les autres. Tout ça, c'est cohérent. C'est des choses qui sont réelles. Et c'est pas juste dire je suis sceptique. Il faut déjà savoir la signification du mot sceptique. Sceptique, ça veut dire quelqu'un qui pense que la vérité absolue n'existe nulle part. Moi aussi, je suis sceptique dans ça. C'est une philosophie de scepticisme. Et moi, personnellement, je pense que la vérité absolue n'existe nulle part. Il faut aller chercher un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. C'est ma philosophie. Mais elle correspond à ma confrérie à laquelle j'appartiens, dans laquelle je, je suis actif parce que j'ai travaillé avec d'autres valeurs. Mais mon maître, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Pourquoi pratiquer la magie? Pour contrôler ses émotions. Les contrôler. Ne pas les laisser prendre le dessus sur notre volonté ou celle de Dieu. Pour que l'homme et Dieu marchent main dans la main. Alors il y a un symbole, si je retrouve il y a un symbole qui représente ça, c'est l'étoile de David. Voilà, donc au sommet, ici c'est Elohim. Et ici c'est Ben Adam. Voilà. Donc le macrocosme dirigé par Elohim. Et le microcosme dirigé par l'homme. Voilà, femme. Donc voilà le principe que la volonté de Dieu et la mienne soient main dans la main. Alors après, ce que j'utilise, il n'y a rien de secret. Vous trouvez ça dans n'importe quelle librairie. Bon, il y a des livres un petit peu plus rares, il faut chercher un petit peu plus. Bon, sur Internet, non, hein, on ne trouve pas sur Internet. C'est pas pour ça que c'est secret, non. C'est secret parce que les gens ne se renseignent pas sur le sujet, tout simplement. Parce qu'on leur dit que c'est désuet, que c'est pas prouvé, que c'est du diable, même s'ils y croient, que vivront la damnation éternelle, etc. Vivront l'enfer sur terre, ils seront possédés, on les effraie. C'est vraiment une méthode d'épouvantable. Parce que tous les arguments sont bons pour vous dire de ne pas contrôler votre vie. Et donc du coup, les gens, souvent, ils se retrouvent dans des situations compliquées. Je le vois aujourd'hui. Tous mes amis moldus que j'avais quand j'étais jeune, j'en avais quelques-uns. Aujourd'hui, c'est dans des situations où je ne peux pas les aider. Vraiment, j'essaie, pas par les moyens magiques, ça sert à rien. Parce qu'ils ne vont jamais reconnaître que c'est grâce à votre magie. Ils vont juste vous dire avec fierté qu'ils s'en sortent mieux que vous à ce niveau-là. Alors que vous vouliez juste les aider. Les moyens concrets, c'est pareil, ça sert à rien. Parce que comme ils sont moldus et que moi je suis mage, du coup, ils vont toujours penser que je dis n'importe quoi, que je ne veux pas les aider,
suis l'incarnation du mal. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'ils sont dans une situation où ils sont arrivés à un point de non-retour. Il n'y a pas d'échappatoire possible. C'est des situations précaires, des problèmes qu'ils croient que j'ai provoqués moi-même de ma volonté, alors qu'en réalité, j'essayais simplement de les aider, mais j'y suis pas parvenu parce que ils ne savent pas, ils sont emportés aux 80. Et ils vont rencontrer des personnes, parfois de leur même famille, de la même famille, des personnes de la même famille qui, eux, ont un peu plus de connaissances, un peu plus de sagesse, qui s'en sortent, et donc ils restent dans l'ignorance que on a tous un petit secret quelque part. C'est ça le secret. Et donc je paye de l'avoir dit, mais ceux qui ne le disent pas, bah, ils sont tout autant mages ou sorciers que moi, seulement ils le gardent pour eux. Voilà. Et les personnes se laissent emporter aux 80, c'est tout ce que je voulais éviter. Mais je vous assure qu'on ne peut pas vivre sans avoir été victime ou influencé par un acte magique. Rien que les médias utilisent des méthodes de manipulation mentale, et en magie aussi, on utilise des méthodes de manipulation mentale, on en connaît. Parce que quand on veut faire dire oui à quelqu'un qui ne veut pas, euh, la magie, elle ne peut pas toujours aider, il y a d'autres moyens. Mais en tout cas, mon témoignage que je peux vous dire, c'est que il n'y a qu'un seul Dieu, vraiment. Et on l'appelait aussi El Nora, c'est-à-dire qu'il est terrible, éviter sa colère, mais ne vous laissez pas guider par les préceptes. C'est eux qui ont crucifié Jésus-Christ, c'est les hommes. C'est eux qui font la guerre, c'est les hommes. C'est eux qui prolifèrent la haine, c'est les hommes. C'est eux qui s'amassent du gain sur la faiblesse des autres. Tout ça, c'est les hommes qui font ça. Donc leurs préceptes, leurs principes, leurs pensées, leurs opinions, on n'a pas besoin.